Je voulais montrer comment créer ces objets. Donc une table avec un pied avant et 7 arrondis. Une corde faite d'entrelacs de plusieurs cordes. Et puis un escalier en colimaçon qui est oblique. Alors pour ma table, je vais créer un mesh plane. Et en mode edit, je vais faire un scale sur X. Je vais couper avec un CTRL R. Je vais supprimer la moitié et attribuer à mon objet un modificateur mirror. Ensuite, avec un CTRL R, je vais créer un nouvel edge et je vais faire une extrusion sur Y. Et ensuite, je vais faire une extrusion sur Z. Je vais sélectionner ces edges, ces deux edges, et je vais faire un bevel. Donc CTRL B, et avec le plus ou moins du pavé numérique, je vais créer une certaine quantité de segments. Alors pour bloquer mon bevel quand il rencontre des vertices, là, je vais dans l'opérateur box, j'active Clamp Overlap, et de cette manière-là, les vertices ici sont empêchés par ceux existants. Alors je vais tout sélectionner ensuite et je vais presser M pour faire un Merge by Distance de manière à ce que ces vertices fusionnent. Ensuite, je vais me mettre en vue de dessus, je vais créer un Mesh Circle. Je vais me mettre en transparence. Je vais garder les 32 vertices et puis je vais faire un scale de manière à ce que ce quart de mon cercle coïncide avec la fin ici de mon avancée. À peu près. Ensuite, je sélectionne ma table. Je rentre en mode edit. Je fais un CTRL clic gauche sur mon cercle. Et je vais dans Mesh, Knife Project. Et je vais activer l'option Cut Through. Et de cette manière-là, ça a dessiné la forme de mon cercle sur mon mesh. Alors ensuite, je peux supprimer mon cercle. Je sélectionne ma table. Je rentre en mode edit. Et je vais supprimer toutes ces faces. Et je me retrouve avec un tas de vertices inutiles. Donc, ce que je vais faire, c'est ici me mettre en Snap to Vertex et activer l'option Auto Merge. Et ensuite, je fais un G et CTRL pour snapper ce vertex à celui-là. Et tout cela, je les supprime avec un CTRL X. Voilà, je fais attention à ce que j'ai pas des vertices uniques au milieu d'un edge. Et je vais penser à activer l'option clipping de mon miroir de manière à ce que les vertices le long du miroir fusionnent. Et ensuite, je vais attribuer à mon objet un modificateur Solidify pour lui donner de l'épaisseur. Je lui attribue aussi un modificateur Bevel. Alors, je vais baisser la largeur de mon bevel. Je peux mettre 3 segments. Et enfin, un modificateur Subdivision Surface de manière à arrondir mes formes. Et je vais faire un clic droit Shade Smooth. Alors ici, mon bevel, le réglage de mon bevel n'est pas bon. Il faut que j'augmente l'angle, sinon il va faire un bevel entre ces deux faces parce que l'angle est assez élevé, donc il faut que j'augmente la valeur angle ici de manière à éviter le bevel qui se produit ici. Alors pour ce qui est de la corde, je mettrai dans les commentaires un lien vers l'image. Alors je vais commencer par supprimer mon cube et créer un Mesh Circle. Et ici, dans l'opérateur box, je vais lui attribuer 8 vertices. Et en vue de dessus, je vais passer en mode edit et supprimer la moitié. Ensuite, je vais activer ici l'auto merge et le snap to vertex.
je vais dupliquer mon mesh, faire une rotation de 180 degrés. Je presse G pour bouger et CTRL pour pouvoir faire le snap. Alors, je refais G, CTRL. Et ici, les deux vertices collent l'un contre l'autre grâce au snap et ils fusionnent grâce à l'auto-merge. Ensuite, je vais faire une rotation sur Y de 45 degrés. Et je vais dupliquer sur Z, faire une rotation sur Y de 90 degrés. Et ensuite, je fais encore G, CTRL pour snapper. Et j'aboutis à cette forme. Donc là, c'est ma forme de base. Et je vais aller dans le panneau des modificateurs, lui attribuer un modificateur Array pour répéter la forme. Donc il faut que ce soit sur Z. Donc sur X, je mets 0. Sur Z, je mets 1. Et je vais mettre un compte, par exemple, de 5 répétitions. Ensuite, il faut que je pense à activer l'option Merge, de manière à ce que les vertices fusionnent d'une répétition à l'autre. Et je vais créer un modifieur Skin qui va me permettre de donner de l'épaisseur à mon objet. Et si je veux épaissir, à ce moment-là, je passe en mode Edit et je fais un CTRL A. Et ça épaissit mon skin. Alors après, je vais créer un modificateur Subdivision Surface pour arrondir ma forme. Je vais le mettre à 2. Et en mode objet, je vais faire un clic droit Shade Smooth. Et ça ne marche pas parce qu'il faut l'activer ici dans le modificateur Skin. Voilà, donc là, j'ai une de mes cordes. Ce que je vais faire, c'est dupliquer et mettre cette version avec tous les modificateurs dans une collection à part. Donc je presse M et je crée une collection. Et ensuite, je rends invisible cette collection. Et cette version-là, je vais la dupliquer. Alors je vais la dupliquer avec un Alt D au lieu d'un Shift D. Et de cette manière-là, j'ai une copie liée, c'est-à-dire que le nouvel objet partage le même mesh que le premier, que l'original. Ce qui va me permettre ensuite, au moment d'éditer, que l'édition soit répercutée sur les autres objets. Ensuite, je vais faire un Shift R de manière à répéter ma duplication. Et là, je fais attention à ce que mes objets aient à peu près le même écart, là, ce qui est à peu près le cas, je pense. Et maintenant, je peux rentrer dans un de mes objets, là, en mode Edit, et faire un CTRL A pour gonfler un petit peu mon objet. Et puis, alors, je vais gonfler à nouveau un petit peu. Et je vais mettre en vue de côté. Et je vais faire un shear pour un petit peu plus incliner mon objet. Donc, Alt Z pour voir en transparence. Donc l'opération shear, c'est Alt, CTRL, Shift, S et Y pour désigner Y comme axe de torsion, de direction de mes vertices. Y par rapport à ma vue. Donc les vertices se déplacent sur cet axe. Je mettrai en commentaire le lien vers le tutoriel sur le sujet de l'outil shear. Et je vais peut-être un petit peu déplacer là. Je vais aussi, en mode Edit toujours, faire un scale sur Y de manière à un petit peu aplatir. Et voilà. Donc là, je suis content du résultat. De la même manière, je vais dupliquer ces 3 cordes et les mettre dans la collection que j'ai créée. Et maintenant, ces versions, je vais appliquer les modificateurs Array et Skin. Donc je fais ça pour les 3 cordes. Et je vais joindre mes 3 cordes avec un CTRL J. Et ensuite, bien sûr, si je veux tordre cette corde, je peux créer une curve, attribuer à mon objet un modificateur curve, etc. Alors pour ce qui est de mon escalier, je vais supprimer mon cube et créer une curve spirale archémédiane. Et pour créer cette courbe, il faut que j'ai activé la donne qui s'appelle Add Curve Extra Objects. Et je vais ici dans le panneau Operator Box augmenter sa hauteur, la valeur height, et je vais mettre 2 tours.
Ensuite, je vais créer ma marche, donc un mesh cube. Je fais un scale. Je vais faire un scale sur Z et ensuite un scale sur Y. Et pour répéter ma marche, je pourrais créer un modificateur array et ensuite un modificateur curve de manière à ce qu'il y ait une répétition et ensuite que l'ensemble de ces répétitions suivent la courbe. Mais le problème, c'est que le modificateur curve va tordre mon objet, ce que je ne souhaite pas. Donc ce que je vais faire plutôt, c'est utiliser un support et la méthode de l'instancing. Donc je vais créer un mesh plane, faire un scale. C'est à ce plane que je vais attribuer un modificateur array. Je vais augmenter un petit peu l'écart. Je vais mettre une répétition de 24 par exemple. Et ensuite un modificateur curve en désignant la spirale. Et ce qu'il faut que je fasse ensuite, c'est que je parente ma marche à ce plan. Et ce plan, j'active son option instancing pour pouvoir voir la marche se répéter sur chacun des plans. Alors le problème, par contre, ce que je vois, c'est que mon plan s'incline. Si je sélectionne la courbe et que je vais dans le panneau Data, je peux choisir Twist méthode ZUp. Donc ça règle en partie le problème, mais il y a toujours une inclinaison. Donc je vais utiliser une autre méthode. Je vais sélectionner mon plan. Je vais sélectionner les deux edges de chaque côté et faire un X Collapse Edge Faces. Et je me retrouve avec un simple edge comme ça. Cet edge, je vais le répéter. Alors je vais désactiver Relative Offset parce que comme c'est un simple edge, toutes les répétitions sont en train de s'accumuler ici. Je vais plutôt utiliser le Constant Offset et peut-être diminuer l'écart. Je vais peut-être mettre plus d'itérations, peut-être 28. Alors si je regarde en face comme ça, ce que je peux voir, c'est que mon edge est complètement plat. Donc ça c'est parfait, c'est ce que je souhaite. Mais je veux quand même qu'il soit un plan, sinon je ne pourrais pas parenter mon objet correctement sur ce plan, sur cet objet, sur cet edge. Pour faire un plan, comme conseillé par Gorgeous dans Blender Stack Exchange, je vais utiliser un modificateur screw. Donc le screw, il va répéter le long d'une hélice notre forme. Donc là, il faut que notre angle il soit 0. La valeur screw, je l'augmente aussi. Je veux que mon screw il se fasse sur X. Et je mets une quantité de un seul step parce que je ne veux pas de répétition. Le screw modifier, il est censé créer l'extrusion d'un profil le long d'une forme hélicoïdale, mais avec un simple edge, avec un angle de 0, eh bien, je vais avoir un plan parfaitement plat et avec un steps de 1, je vais n'avoir qu'une seule face. Donc, je vais reconstituer un plan. Et là, puisque le screw modifier vient après le modificateur curve, il va rester complètement plat. Je vais aller dans l'onglet Objet. Je vais aller dans Instancing, activer l'instance sur ses faces. Je sélectionne ma marche, je fais un Shift, je sélectionne mon plan, je fais un parentage, CTRL P, Set Parent to Object, et ma marche vient se coller, une instance de ma marche vient se coller sur chaque plan. Alors, ma marche n'est pas bien orientée, je vais la sélectionner en mode Edit, faire une rotation sur Z de 90. Et voilà, j'ai ma répétition. Alors, je peux cacher le plan en décochant Show Instancer Viewport et Render, quoique là, je ne le voyais pas parce qu'il était petit. Je peux aussi cacher ma marche originale. Je presse H. Et j'ai mon escalier en collimation. Et si éventuellement je veux le pencher, l'incliner, eh bien, je le sélectionne en mode Edit, je sélectionne ma spirale et je fais une opération Shear. Donc Alt, CTRL, Shift, S. Par défaut, elle va se faire sur X. Les vertices vont glisser sur X. Et voilà, j'ai mon
mon escalier hélicoïdal incliné. Alors bien sûr, après, je peux faire les modifications que je veux. Je peux, si je veux, changer la forme de mon objet original. Alors, je vais dupliquer tous mes objets et je vais les mettre dans une collection de manière à toujours garder une version avec les modificateurs non appliqués. Et pour ce qui est de cette version, je vais faire un CTRL-A Make Instances Real de manière à avoir un objet qui va pouvoir être édité. Donc là, je peux supprimer tout mon plan et ma courbe et ma marche originale. Et maintenant, je sélectionne une des marches. Ensuite, je sélectionne l'ensemble. Comme ça fait une marche active. Et je fais un CTRL-J de manière à joindre tous mes objets en un seul. Et maintenant, si je rentre en mode Edit, j'ai bien un objet avec un mesh manipulable à l'intérieur. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.